Ifriqiya Sport. La planète sport avec Ifriqiya Sport. Votre magazine continental qui traite le sport sur tous les terrains et dans toutes ses dimensions. L'Afrique et le sport ne font qu'un. Salutations l'Afrique, Salama, Nagadef, Njaraman, Ayom, Boto, à tous les auditeurs de Ifriqiya FM, nos auditeurs présents dans notre cher continent. Et bien sûr, on n'oublie pas les sœurs et frères présents dans la diaspora. On salue tous nos auditeurs en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie, en Océanie. L'Afrique est là, elle vous oublie pas, via Ifriqiya FM, la voix de l'Afrique, faite par des Africains, pour des Africains. On a débuté le mois du JO avec des sommités africaines, avec des gens d'Afrique pour parler des JO. On a couvert les JO pour l'Afrique et pour les Africains en mettant l'accent sur les performances africaines dans ces jeux-là. Et on a eu gain de cause. L'Afrique, elle n'est pas sur le toit du monde, mais elle a donné des leçons. Et le but des JO, c'est pas de gagner que des médailles, mais donner des leçons de humanisme et des leçons importantes au niveau du sport. Comme vous le savez, les JO de Paris, ils se terminent. L'Afrique n'a pas eu ses médailles, mais l'Afrique a montré de la persévérance. Elle a montré qu'elle est là via des champions de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud. Je salue nos compatriotes africains dans toutes les capitales africaines à l'occasion de Dakar à Niamey, en passant par N'Djamena, Johannesburg, Dar es Salaam, tous les frères et sœurs africains. L'Afrique a montré de belles choses. On a commencé nos JO avec Hugo Edik, chercheur camerounais, doctorant à l'université, il est professeur à l'université de Yaoundé. Il est aussi l'un des rares Africains à enseigner l'histoire du sport, l'immigration africaine dans une université européenne, à l'université d'Artois. On met tout le temps en avant les compétences africaines. On va l'avoir avec nous pour parler de ces JO-là. Une fois pas coutume, on va donner quelques informations parce que l'actualité sportive, elle nous oblige à parler des performances africaines parce que l'Afrique, elle est là. On revient au niveau footballistique, comme vous le savez. Aujourd'hui, la Ligue des champions africaines, les qualifications, ça commence. On a le club de l'AS Arta de Djibouti qui va jouer Dekeda de Somalie. On aura aussi le club guinéen du Milo FC, ils vont jouer le Niadibou mauritanien. Le club de Salaos d'Eswatini vont jouer le Berea de Mozambique. Ça, c'est en Ligue des champions africaine. Et en Coupe des Confédérations, le El Kanemi du Nigeria vont jouer les Béninois du Dada, Jamos du Soudan du Sud et vont jouer les Tunisiens du Stade tunisien. Et les Ougandais de Kitara vont jouer le Hilal libyen de Benghazi. Aussi, on va avoir le club somalien du Hozard. Ils vont jouer les Burundi de Rikanzo. Les Africains, ils sont là, on est là, bien présents. Et c'est les informations qu'on a pour aujourd'hui. Et Ifriqiya Sport, elle est là pour vous donner des sujets intéressants. On a commencé avec les Jeux Olympiques, on termine avec les Jeux Olympiques. On a notre ami avec nous, Hugo Edik. Hugo Edik, pour vous rappeler, expert, chercheur aussi au niveau de l'histoire du sport, spécialiste de l'olympisme, des professeurs à l'université de Yaoundé. Hugo, bonjour. Encore une fois, représente-toi aux auditeurs de Ifriqiya FM. Bonjour Walid, je suis Hugo Edik, historien de formation, attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'université d'Artois, institution dans laquelle je suis également doctorant en sciences et techniques des activités physiques et sportives. Par ailleurs, je suis doctorant en histoire des relations internationales à l'université de Yaoundé 1, spécialiste des migrations internationales et sportives. Mes recherches portent sur la fuite des sportifs africains en général et camerounais en particulier lors des compétitions internationales.
Hugo, on aimerait bien savoir quel est l'impact de la participation africaine dans ces JO-là de Paris 2024. Je pense que l'Afrique a laissé sa marque une fois de plus à travers sa participation aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Seulement, je juge qu'au regard du potentiel africain, cela n'est pas suffisant. Normalement, on a dépassé le stade de la simple participation. L'Afrique ne peut plus se contenter de prendre part aux Jeux juste pour la fierté de participer. Certes, c'était la première édition pour plusieurs, mais je pense qu'il faut désormais monter une marche. On n'est plus au stade où participer est une victoire, il faut désormais gagner. Est-ce que toi, on va dire le spécialiste et l'amoureux du sport et le chercheur, est-ce que tu as été étonné que l'Afrique n'est pas sur le podium mondial pendant ces JO? L'absence de l'Afrique sur le podium n'a rien d'étonnant. Les gens n'ont pas encore compris, ou ils ne veulent pas comprendre, que le sport n'est plus de l'amusement ou un simple divertissement. Le sport, c'est la guerre, le sport, c'est l'économie, le sport, c'est le social. L'Afrique s'habitue aux générations et performances spontanées, à quelques exceptions près. Dans plusieurs autres pays, on connaît déjà la génération et les potentiels médaillés des Jeux Olympiques de Brisbane de 2032 en Australie. Ce n'est pas du tout la blague. Or, chez nous, on en est à féliciter juste les minima pour les Jeux Olympiques. On ne peut rien faire avec une telle philosophie. On ne va pas continuer à se contenter de la simple participation. Les États ne comprennent pas les retombées économiques, sociales et même culturelles qui se cachent derrière une médaille olympique lorsqu'on sait s'y prendre. C'est bien pour nos sportifs qui ont donné le meilleur d'eux. Seulement, au niveau des États, il faut travailler. Pas pour dire que rien n'est fait, non, mais on peut faire mieux. Les États peuvent utiliser le sport pour améliorer les conditions de vie, pour faire grandir la population, pour faire grandir l'offre sociale. Donc, il y a tellement de choses qui peuvent être faites. On ne peut plus, au stade actuel, à partir du potentiel africain, se contenter uniquement de la participation aux Jeux Olympiques. Ça, c'est pas du tout possible. Ce n'est plus du tout possible actuellement. Et la performance africaine, Hugo, tu la vois comment, la performance africaine dans ces JO? Concernant les performances, nous ne pouvons que commencer par féliciter le jeune Botswanais Tebogo, qui a pu faire une sacrée performance aux 200 mètres. Nous pouvons féliciter également les athlètes kenyans qui s'en sortent avec 11 médailles, dont 4 en or, les Algériens avec leurs 3 médailles, dont 2 en or si je ne me trompe pas, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie, la Tunisie, le Botswana, l'Ouganda, la Zambie et la Côte d'Ivoire. Il est vrai que les autres athlètes n'ont pas démérité, car plusieurs ont donné le meilleur d'eux et ont battu non seulement les records personnels, mais également les records nationaux, comme l'athlète camerounaise Linda Angounou du 400 mètres haies, et bien d'autres, comme Hugues Fabrice Zango, qu'on attendait effectivement au triple saut. Bon, c'est sa première compétition à grande échelle dans laquelle il termine sans médaille, mais je pense qu'il a fait aussi de bonnes choses. On aurait espéré qu'il soit sur le podium, mais ce n'est que partie remise. Il faut également tirer la sonnette d'alarme, car il est inadmissible qu'un pays comme l'Italie ou la Corée du Sud gagne plus de médailles que tout le continent africain avec ses 55 États. De mon point de vue, c'est inadmissible et c'est déplorable. Donc, on ne peut pas avoir 55 États qui ne parviennent pas à faire ne serait-ce que 12 médailles d'or, tout pays confondu. Ce n'est pas possible au stade avec tout le potentiel africain actuel. Donc je pense qu'il faudrait vraiment tirer la sonnette d'alarme, parce que le sport africain, en dehors des exceptions, le sport africain se porte super mal. Et les Jeux Olympiques de Paris 2024 nous ont démontré cette situation. Il faudrait vraiment améliorer les choses. Aussi, on aimerait bien notre championne africaine et algérienne, Imen Khalif, boxeuse.
a eu, on va dire, a eu une campagne négative des ennemis de l'Afrique. Comment tu vois cela? Comment tu as vu cela, toi, en tant qu'Africain présent dans ces JO? Je trouve horrible le harcèlement qu'a subi la boxeuse algérienne. Donc le sport a des règles et je pense qu'elle n'en a enfreint aucune. Du coup, les gens doivent accepter la réalité de sa victoire. Son combat est le fruit de plusieurs années de travail et ce n'est qu'en son honneur qu'elle gagne une telle médaille. Maintenant, si les gens ne sont pas d'accord, si les gens ne sont pas contents, qu'ils utilisent les mesures de recours prévues au lieu de s'attaquer à elle personnellement. C'est un être humain, on ne peut pas vivre ce genre de bêtises, entre guillemets, en 2024. Et si on n'est pas satisfait d'une loi, on l'attaque bien avant la compétition. On n'attend pas une défaite afin de pouvoir s'acharner sur une athlète de cette façon. Imaginons un seul instant qu'elle avait perdu tous ses combats. Les gens ne l'auraient pas attaquée. Et c'est parce que justement elle a gagné que les gens se sont livrés à des activités vraiment passibles de condamnation. Et je pense que cela n'a pas lieu d'être dans le contexte actuel et surtout en 2024. Donc moi je ne peux que lui souhaiter beaucoup de courage, qu'elle ne baisse pas les bras et qu'elle continue à se battre dans son sport comme elle peut en respectant les règles. Et ce que les gens diront par la suite, ils n'auront que les yeux pour pleurer, pendant que elle va avoir beaucoup d'acclamations pour ses prouesses sportives. Autre chose, on aimerait bien savoir sur, on va dire, le soutien international à l'Algérienne. Comment c'était le soutien international à l'Algérienne? Et par la même occasion, justement, je pense que le soutien international à cet athlète n'est que normal. Cela relève de la dignité humaine. Les pays qui se plaignent devraient juste contester les lois du sport bien avant. Et s'ils étaient d'accord, ils n'ont qu'à supporter également la défaite. Donc maintenant, on va voir. C'est à eux de s'arranger pour Los Angeles 2028 afin que s'il y a une loi qu'il faudrait revoir, qu'ils commencent à tabler là-dessus dès à présent afin que ce type de situation ne revienne plus aux Jeux de Los Angeles en 2028. Aussi, on aimerait bien que tu nous parles de ce phénomène-là des enfants africains issus de l'immigration et de la diaspora qui retournent en Afrique pour représenter l'Afrique dans ces JO. Oui, effectivement, il y a plusieurs athlètes de la diaspora qui ont concouru pour l'Afrique. Ce n'est pas un phénomène nouveau, mais il est de plus en plus fréquent. Cela rentre dans le grand mouvement appelé le panafricanisme, dans la logique de Webb Dubois, dont le projet géopolitique en son temps était le Back to Africa, sagement défendu également par Marcus Garvey dans l'entre-deux-guerres avant l'échec de l'expérience libérienne. Toutefois, dans le domaine du sport, il est déjà à la mode que ces derniers temps, des sportifs établis à l'étranger retournent pour défendre le drapeau national, tant à cause de la fierté africaine qu'également, ça il ne faut pas le cacher, à cause des difficultés de sélection dans les pays où ils sont établis. C'est ce qui explique, par exemple, le fait que dans une délégation olympique comme celle du Cameroun, 80% des athlètes vivent à l'extérieur. Donc c'est une réalité qu'on ne peut pas cacher. Il y a plusieurs athlètes aujourd'hui qui font la fierté des États, mais qui s'entraînent et qui sont établis à l'étranger. C'est donc la force de la diaspora qu'il ne faut pas négliger, qu'il faut plutôt capitaliser afin de maximiser les victoires lors des grandes rencontres internationales. Aujourd'hui, il y a des équipes nationales qui se servent des sportifs issus des pays africains qui engrangent des victoires, alors que si l'Afrique avait su maximiser sur ce genre de potentiel, c'est que l'Afrique serait sur le podium des médailles aux Jeux Olympiques. Donc c'est un secteur dans lequel il faut travailler sur la réémigration des sportifs africains, leur donner les moyens adéquats, adaptés et même mettre juste un climat qui permettra de faire éclore de bonnes performances au lieu de toujours les considérer comme des obstacles, comme des problèmes. Et voilà, donc je pense que cette réimmigration est utile pour le rayonnement des États africains, tant dans le sport qu'en dehors du sport.
Aussi, on aimerait bien aussi parler de l'inverse. Beaucoup d'athlètes mondiaux ont gagné des médailles, mais ils sont africains. On les a vus en Asie et en Europe. Comment tu vois cela? Comment tu expliques cela? Plusieurs athlètes africains effectivement participent et gagnent des médailles avec d'autres pays extra-africains. Donc, je pense qu'il faudrait penser à faire revenir ces talents. Bon, maintenant, prédire l'avenir en tant qu'historien, je ne peux pas. Toutefois, je peux appréhender cet avenir sur la base du background des États africains. En réalité, si la philosophie du sport change dans le bon sens, même les États-Unis seront en difficulté face aux pays africains dans le domaine du sport, aux Jeux Olympiques. Mais on ne peut pas continuer à faire les mêmes choses et espérer des résultats différents. Donc il faudrait que les Africains changent de stratégie s'ils voudraient se retrouver sur le podium des Jeux Olympiques. Et comme ça, on pourra faire en sorte que chaque pays puisse en sortir nanti au moins de 4, 5, 6 médailles en or, ce qui serait vraiment, vraiment un élément considérable, même pour la visibilité de ces nations à l'échelle internationale. Aussi, on aimerait bien ce que apportent les JO aux pays africains en cas d'organisation. Quel est l'impact sur les pays africains en cas d'organisation? À la question de savoir ce qu'apportent les Jeux Olympiques à un pays africain, par exemple, je veux dire que l'apport est immense tant sur le plan national qu'international. Sur le plan national, il y a des emplois temporaires qui sont créés, l'amélioration de l'offre de soins de santé, car les structures sanitaires du pays seront obligées de s'arrimer à une certaine norme. Après les Jeux Olympiques, c'est la population qui va bénéficier. Donc les routes, les hôtels seront revêtus, les sociétés locales vont améliorer leur chiffre d'affaires parce qu'elles auront gagné des marchés, les nouvelles infrastructures sportives seront construites. On peut même aller jusqu'à la mise sur pied des industries pour fabriquer du matériel sportif, ce qui va continuer à tourner après les Jeux Olympiques dans le pays. Sur le plan international, c'est d'abord la visibilité, faire connaître le pays. L'impact direct du tourisme n'est plus à démontrer aujourd'hui. Je rappelle que le tourisme représente 10% environ du PIB de l'Union européenne. Pour l'Espagne seule, on prévoit que le tourisme va dépasser la barre de 200 milliards d'euros en 2024. C'est dans des pays qui n'ont pas le même potentiel touristique que les pays africains. Ce qui veut dire qu'avec une belle politique d'attractivité, l'organisation des Jeux Olympiques dans un pays comme l'Algérie, le Cameroun, la coalition d'États comme par exemple le Zanzibar, l'Afrique du Sud ou autres, mais cela va faire exploser les chiffres liés au tourisme. Mais on peut arriver à ce stade quand plusieurs Africains veulent se mettre ensemble et veulent travailler. Mais comment on va y arriver si dans plusieurs États on n'arrive même pas à passer des appels téléphoniques de 5 minutes sans qu'il y ait de perturbation de réseau? C'est un peu compliqué quand même. Dernièrement, il y a eu la candidature de l'Égypte dans des futurs JO. C'est pas à Los Angeles, c'est sûr. Mais que penses-tu de cette candidature de l'Égypte qui veut organiser cet grand événement mondial après l'Afrique du Sud qui a organisé une Coupe du Monde? Comment tu vois cette possibilité-là? Et est-ce que cette possibilité-là, elle est envisageable? Pour la candidature de l'Égypte aux Jeux Olympiques, ce n'est qu'à l'honneur de ce grand pays. Comme vous le savez, l'Égypte, c'est le socle civilisationnel majeur de l'Afrique. Je pense qu'on peut y arriver. Les Égyptiens travaillent là-dessus depuis longtemps, j'imagine, et c'est un pays magnifique. Nous y serons en 2036 ou en 2040, et ce sera une fierté africaine. Je pense que le CIO devrait également inclure dans sa politique la rotation obligatoire des Jeux Olympiques par continent, ce qui sera un atout pour le développement des nations africaines. Nous ne pouvons que souhaiter la bonne chance à ce pays de pharaons. Ils vont mettre en exergue des pyramides, le paysage, des petits bateaux. On m'a parlé des petits bateaux qu'ils utilisent pour naviguer et tout. Je pense que ça pourra être un truc vraiment, vraiment incroyable. Et je pense que si on attribue ces Jeux à l'Afrique, plusieurs nations africaines devraient se mobiliser pour aider l'Égypte à réaliser vraiment un de ses rêves africains, l'organisation des Jeux Olympiques. Donc il faut mettre le paquet,
travailler sur la fourniture en ce qui concerne les hôtels, les hôpitaux, les routes, le transport et tout, parce que c'est un très grand challenge. Vous voyez par exemple comment plusieurs personnes ont apprécié les transports à Paris, mais là il y a la ville de Los Angeles qui est stressée parce que le transport n'est pas autant développé là-bas. Il y a presque pas de métro, il y a énormément de voitures, même si la maire de Los Angeles a voulu ou alors propose qu'il n'y ait pas de véhicules particuliers à Los Angeles en 2028, uniquement les transports en commun. On va voir comment ça va se passer, mais le défi majeur des Jeux Olympiques aussi, c'est la mobilité. Comment des gens vont se déplacer pour les sites et tout. Et si l'Égypte réussit ce défi, ce n'est qu'à la fierté de ce beau pays, également du continent africain. Parle-nous aussi, Hugo, de l'ambiance africaine. On sait que les Africains, là où ils passent, ils créent cette ambiance, ils ramènent cette énergie positive. Ils sont simples, il y a de la culture. Quelle a été l'ambiance africaine durant ces JO que t'étais, on va dire, où t'as travaillé, où t'étais bénévole? Pour l'ambiance aux Jeux Olympiques, je pense que tout s'est bien passé. Les Africains étaient heureux de la participation des États. La France a su tirer l'épingle du jeu en utilisant avec maestria son magnifique paysage. On a vu de l'émulation, les Africains étaient scotchés. Il y en a même qui ont fait le déplacement de l'Afrique pour la France pour soutenir les différents pays. C'était tout simplement magnifique. Et pour finir, je dirais que ces Jeux Olympiques ont été une belle expérience africaine une fois de plus, mais il faut sortir de la simple logique de participation. Il faut partir de la simple présence à l'excellence. On a du potentiel pour cela. Je me réjouis aussi du fait que durant les Jeux Olympiques, le scandale des fuites en compétition n'a pas été à l'honneur cette fois. Il y a eu très peu de défections, à l'exception congolaise, cubaine, mais à une proportion très réduite. Un dernier mot, Hugo, on te laisse le dernier mot, ou un conseil pour les frères africains, les sœurs et frères africains? Vivement que les sportifs n'empruntent plus ces voies et que les États qu'ils représentent mettent tout en œuvre pour parvenir à de bons résultats. Voici le début d'une Olympiade qui va nous conduire jusqu'aux Jeux de Los Angeles 2028, en passant bien sûr par les Jeux Olympiques de la jeunesse que le Sénégal va organiser avec bravoure, on l'espère. Donc c'est maintenant que les prochains JO se préparent pour ceux qui n'ont pas encore commencé, et l'État devrait mettre le paquet afin de pouvoir tirer également leur épingle du jeu. Donc je pense que c'est une des voies qui peut également mener au développement des États, contrairement aux faux discours que des gens propagent selon lequel le sport n'a jamais développé une nation. C'est archi faux. Donc toutes les recherches nous prouvent le contraire. Donc je pense qu'on peut y arriver, et tout le monde doit travailler au niveau des athlètes, au niveau des États, au niveau des mécènes du sport, des sponsors africains et tout. Donc une chose est sûre, le travail doit être fait. Je vous remercie. Merci Hugo Edic de ta gentillesse, de ta présence. Tu as ouvert avec nous le bal des JO. Tu termines avec nous le bal des JO aussi. Mes frères et sœurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre numéro de Ifriqiya Sport. Pour vous rappeler, Ifriqiya Sport, c'est une émission qui concerne des sujets sportifs en relation avec l'Afrique, qui mettent en valeur les compétences africaines à travers le monde. Et comme vous le savez, on termine nos émissions ou notre émission de Ifriqiya Sport avec un proverbe. Le proverbe, il dit: l'expérience, c'est comme la lumière. Celui qui a l'expérience, c'est comme quelqu'un qui marche dans la nuit et qui donne de la lumière à ceux qui marchent derrière lui. Méditez bien notre proverbe, et je vous dis à la semaine prochaine pour un numéro de Ifriqiya Sport.